Bonjour à tous, on se retrouve pour la 19e journée de Serie A avec un derby lombard qui oppose l'AC Milan à l'Atalanta Bergame. Faisons un peu d'histoire. Le bilan des Bergamasques face aux Milanais n'est clairement pas bon. À la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue statistique. Historiquement, si la première confrontation se déroule en 1920, l'Atalanta ne parvient à faire un match nul qu'en 1938. Et pire encore, ne gagne pour la première fois en 1941. Depuis, la tendance est légèrement inversée pour un total de 106 matchs, comme vous pouvez le constater, et 51 victoires pour le Milan AC, 18 victoires pour l'Atalanta et 37 matchs nuls. Sans plus tarder, l'enjeu. Côté AC Milan, solide leader de Serie A avec 43 points, l'AC Milan renaît de ses cendres. Emmené par un Zlatan en grande forme et mené par un Pioli en état de grâce, les rossoneri sont sur la route d'un 19e Scudetto. Quatrième meilleure défense et attaque de Serie A avec un Donnarumma qui réalise très probablement sa meilleure saison en carrière. La machine milanaise a trouvé la formule magique pour maintenir un état de forme très élevé, malgré l'absence de plusieurs joueurs. On enregistrera le retour de Théo Hernandez, autorisé de nouveau à jouer après un test négatif au Covid, et l'arrivée aussi de Dario Mao Mandzukic, cumulée à celle de Meite et très prochainement celle de Tomori, démontre que le club se renforce dans l'optique de reprendre sa couronne qui lui échappe depuis 9 ans. Côté Atalanta, 5e de Serie A avec 33 points, la DEA vit une saison plutôt tranquille et très sérieuse. 3 petites défaites à son compteur. L'Atalanta a joué en milieu de semaine avec une équipe remaniée et a réussi à obtenir un match nul face à l'Udinese et conserver un 9e match d'invincibilité en championnat consécutif. Mais, bien entendu, il rate le podium. Donc les hommes de Gasperini auront à cœur de vaincre l'ogre milanais lors de ce derby et pourra compter sur son super sub Luis Muriel et un Ilicic en pleine forme. Attention cependant, avec le match en retard joué en semaine, il se peut que les Bergamasques soient un peu fatigués ayant eu des jours de récupération en moins contrairement aux Milanais. Passons tout de suite aux compositions. Pour le Milan AC de Pioli, comme on le retrouve, voilà, qui est là, ça va être sensiblement du classique. 1-4-2-3-1, ici. On peut voir, donc, il y aura très probablement Donnarumma, sans grande surprise, dans les buts. Calabria au poste d'arrière droit. L'axe central, composé de Gaër, Romagnoli. Le retour de Théo Hernandez, extrêmement important. Au milieu de terrain, la paire, Kessié. Attention, cependant, est-ce Tonali ou Benasser qui est de retour? On attend de voir si effectivement Stefano Pioli le mettra titulaire, ce que je doute fort. Je pense plutôt à la titularisation de Tonali. Et les trois, en support de l'attaquant, on retrouvera donc soit Rebic ou Castillejo, Hakan Çalhanoğlu ou Diaz, ou alors Rafael Leao ou Eugueux. En soutien, bien entendu, d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Du côté de l'Atalanta, une composition en 3-4-1-2. 3-5-2, composition assez classique, rien de très exceptionnel pour Gianpiero Gasperini. Alors, on voit, dans les cages, je retrouverai normalement Golini, avec une défense à 3, comme à son habitude, avec Raphaël Toloi, Palomino, et petite incertitude ici, au poste d'axe gauche, entre soit Romero ou Jimmy City. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a 2 pistons, Adbauer et Robin Gosens. Attention, retenez bien ce nom, Robin Gosens, avec De Rome et Freuler. Et en attaque, on retrouvera le duo Ilicic-Malinowski, qui sera très probablement en soutien d'un Duvan Zapata. En ce qui concerne, voilà, les chiffres clés, on retrouvera Zlatan Ibrahimovic avec 12 buts, Franck Kessié qui suit du côté du Milan AC avec 6 buts, suivi de Rafael Leao. Côté Atalanta, on retrouve Luis Muriel, oui, qui n'est pas titulaire, le fameux super sub, Robin Gosens, comme je vous l'ai donc indiqué avec 5 réalisations, et Papu Gomez avec 4 buts. Malheureusement, celui-ci ne jouera pas, car il est en instance de départ. Et en ce qui concerne les passeurs décisifs, vous retrouvez Hakan Çalhanoğlu avec 6 passes décisives, Rafael Leao 4 passes décisives, Théo Hernandez aussi, qui fera donc son retour normalement face à l'Atalanta avec 3 passes décisives, et du côté de l'Atalanta, Ilicic 5 passes décisives, Robin Freuler 3 passes décisives avec Robin Gosens, qu'on retrouve encore une fois. En ce qui concerne les dernières confrontations,
Voilà, les 5 dernières confrontations, plutôt, on se baserait plutôt sur clairement un match nul, avec 3 matchs nuls et 2 victoires de chaque côté. À savoir que la dernière confrontation qui a eu lieu était un 1-0 à la suite d'un match aller la saison dernière, d'un 5-0 remporté sur le terrain de l'Atalanta. Et là, on voit donc le classement en direct donc de la Serie A avec le Milan AC qui est bien entendu solide leader avec 43 points et l'Atalanta qui est 5e avec 33 points. 10 points d'écart séparent les deux clubs italiens. Alors, concernant mon pronostic, je miserai sur une victoire de l'AC Milan face au Bergamasque. Pour une simple et bonne raison, la cote est vraiment extrêmement intéressante. 2,65 du côté de Paris Sport, 2,70 du côté de Winamax et 2,70 aussi du côté d'Unibet. Mon score exact, parce que tu as encore un peu plus d'ambition, 2 buts à 1. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve très vite pour un prochain pronostic.